Bon matin, frères et sœurs. Content de vous voir, content d'être avec vous. Moi, Audrey, nos enfants, on était partis dans les 2 dernières semaines en Nouvelle-Écosse. Puis, bien qu'on a vu des très belles choses, c'est un très grand plaisir de partager ce moment ce matin avec vous pour communier ensemble, puis apprendre sur Jésus-Christ, apprendre sur Dieu, sur sa parole. Et vous voyez le titre à l'avant, « Dieu entend le cri du cœur abattu et humilié ». Puis on chantait comme Bram, le cerf, Luc. Puis il y avait cette phrase-là qui dit « Je veux unir mon cœur au tien ». Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Unir mon cœur au tien, soupirer après Dieu. Le chant est vraiment de circonstance, le cantique qu'on a fait est vraiment de circonstance, et Dieu entend le cri du cœur abattu et humilié. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, frères et sœurs, et peut-être que cette parole est tout à fait pour vous, mais certainement elle est pour nous à différents moments, quand on a de la souffrance, quand notre cœur est contrit par la souffrance, quand on se sent abattu et qu'on se sent humilié, de savoir que Dieu entend la prière et le cri au secours. Dieu entend. Et on veut réfléchir avec le texte de Jonas, le chapitre 3. C'est ça qu'on veut creuser. On va aller un petit peu plus loin avec cette idée de Dieu qui écoute, Dieu qui entend. Puis, pour commencer, je ne sais pas, je voulais vous poser une question. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps dans une journée typique, vraiment typique. Vous allez au travail le matin. Puis des fois, on a la tête pleine dès le commencement, des préoccupations, qu'est-ce qu'on va faire. Puis je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir, de constater vos réactions face aux circonstances qui vous arrivent. Moi, c'est arrivé dans la dernière année que j'ai pris particulièrement le temps de faire ça, c'est de voir le type de réaction que je pouvais avoir. Notre frère Luc, qui avait parlé de Jonas, le chapitre 2, il avait dit, tu sais, des fois, nos réactions, notre cœur se dévoile dans quelqu'un qui nous coupe sur la route. Je ne sais pas, moi, on entend des nouvelles à la télévision, puis on est là pour s'informer. Puis quand on a terminé, on est scandalisé. On finit avec une phrase clé. « Où s'en va le monde? » Puis on part, puis on est terminé. Nos réactions en révèlent beaucoup plus sur notre cœur qu'on peut le penser. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous portez attention? Comment vous percevez, comment vous réagissez face aux situations? Puis j'irai plus loin. Comment vous percevez puis réagissez face aux gens qui vous entourent? Que ce soit vos collègues de travail, que ce soit vos voisins, que ce soit vos amis, votre famille, ou plus particulièrement votre femme ou votre mari, comment vous réagissez? Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bien trop souvent, dans certaines circonstances bien précises, je réagis comme si mon entourage m'était hostile et comme si elle était ennemie ou comme si elle venait contraindre qui j'étais. Et les sentiments que je peux avoir, mes réactions, ça peut être de la colère, de l'anxiété, de l'indignation, je peux même être porté au mépris. Ça, c'est quand que les gens comment que je côtoie les gens, je les vois comme une menace. Puis vous regarderez les nouvelles, là, quand on écoute les nouvelles, comment ça peut arriver. Ah ben là, comment ça arrive? Comment ça? On veut fuir les situations, ça nous fait peur, puis on cherche du contrôle. Pourquoi je vous parle de tout ça ce matin? Quand on va parler de Jonas, un prophète dans un poisson,
qui a été désobéissant à l'Éternel. C'est quoi le lien avec ça? Bien, le livre du prophète Jonas révèle des vérités fondamentales sur qui est Dieu et plus particulièrement sur le cœur de Dieu. En fait, le livre de Jonas expose le cœur du prophète Jonas pour mieux révéler le cœur de Dieu lui-même. Et on va regarder ensemble, puis je vais reprendre les paroles qu'on a chantées. Comment, ce matin, puis c'est la question aussi que je voudrais vous poser, comment unir mon cœur à celui de Dieu? Parce que Dieu, dans Jonas, le chapitre 3, révèle le cœur. Et comment nos réactions face à la vie peuvent être profondément. Cette parole de Jonas qu'on va voir ce matin peut être un carburant, un catalyseur, quelque chose qui nous amène à vivre notre vie différemment pour honorer notre Père céleste, avec un cœur similaire, un diapason en harmonie avec Dieu. Le livre de Jonas, il vient nous confronter, puis il vient nous mettre au défi. Et ce que j'aimerais, frères et sœurs, c'est qu'on sorte ensemble avec un défi, qu'on ne reste pas passif par rapport à la parole, mais qu'on souhaite être transformé par Dieu. Et la parole nous amène à renoncer à notre colère, à notre mépris, même à notre indifférence, parce que trop souvent, quand on côtoie les gens près de nous, il y a ce sentiment-là d'indifférence. D'indifférence. On peut regarder les nouvelles, puis je ne sais pas si c'est pour vous, je peux écouter les nouvelles, un bulletin de nouvelles, manger du spaghetti dans un bol le soir. Puis on peut me passer une nouvelle qu'en Ukraine, il y a des nouvelles attaques qui ont tué des gens. Après ça, que quelqu'un a gagné le gros lot en telle situation. Puis qu'après ça, il y a un bouchon, puis telle chose, et ça me laisse indifférent. Mon voisin me parlait d'une situation. Comment je réagis? Comment Dieu réagit face aux circonstances de la vie? Bien, Jonas, le livre de Jonas nous amène à désirer être transformé et à partager le cœur de compassion que Dieu a pour une humanité qui est perdue et qui est en déchéance. C'est là l'invitation que j'aimerais que nous faisions à la lumière des Écritures ce matin. Donc, Dieu entend le cri du cœur abattu et humilié. Peut-être à la prochaine diapositive pour que vous voyez un petit peu de quoi qu'on va parler ce matin. Je vais vous laisser juste le temps. Pas de problème. Donc, on va voir deux éléments essentiels dans Jonas 3. La première chose, c'est comment Dieu fait grâce à Jonas, un prophète très récalcitrant et désobéissant, et comment Dieu permet aux Ninivites, une ville méchante, de goûter et de faire l'expérience de la compassion de Dieu. Bon, si vous ne connaissez pas trop les Ninivites, là, à l'époque, c'était très dur, dominer sur les voisins. Les Ninivites étaient reconnus pour terroriser les peuples qu'ils conquéraient. Bon, il y a des histoires puis des choses qu'on a vues dans les annales, qu'on prenait les peaux des humains qu'on avait enlevés, puis on les colorait, puis on les mettait sur des grandes murales. Il y avait quelque chose de très dur, très terrible chez les Ninivites. Et la méchanceté de Dieu, la méchanceté des Ninivites va monter jusqu'aux cieux. C'est ce qui nous est dit dans Jonas. C'est ces deux points-là que j'aimerais qu'on regarde. Et le troisième point que j'aimerais qu'on regarde plus attentivement, c'est comment aujourd'hui l'Évangile prend racine dans la compassion de Dieu. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui,
Cette compassion de Dieu qu'on va voir ce matin, elle doit nous habiter parce que c'est elle qui nous pousse à l'action. Si vous êtes contraint de servir Dieu, vous allez faire un petit bout de temps. Mais si vous êtes inspiré, si vous avez été touché par la compassion, par le cœur de Dieu, frères et sœurs, vous allez être propulsés. Vous allez être transformés de l'intérieur, à battre au cœur de Dieu, avec le même cœur de Dieu. Donc, pendant que la diapositive se met en place, je vous invite à tourner dans Jonas, le chapitre 3. On va faire la lecture ensemble. Ceux qui n'ont pas de Bible, je sais qu'à l'arrière, il y a certaines Bibles, vous pouvez suivre avec quelqu'un près de vous. Ah, bon, on commence à voir. Super, merci Dominique. Donc, c'est les 3 points que je vous disais. Le livre de Jonas, une invitation à compatir aux souffrances d'autrui. Et vous avez les 3 points. Jonas rétabli, Ninive, l'expérience de la compassion. Puis le dernier, bon, c'est par rapport à l'Évangile. Je coupe plus court. On revient au texte. Jonas, chapitre 3. Donc, je vais en faire la lecture. Je vous invite avec moi de le lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Je vous invite à aller à un mot de prière. Seigneur Dieu, que cette parole de ce matin parle à nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui as besoin de parler à nos cœurs. On ne veut pas rester indifférent ce matin. On veut être à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais mon cœur, tu connais le cœur de chacun de ceux qui sont ici ce matin. Je te prie de te révéler à nous. Et s'il y a parmi nous des gens qui nous visitent ou des gens qui sont parmi nous qui ne te connaissent pas, ô Seigneur, dans ta grâce, rencontre-les, qu'ils puissent te connaître, confesser ton nom, toi le seul vrai Dieu. Permets-nous, Seigneur, d'entrer dans nos cœurs, de réfléchir et de t'honorer pour qui tu es, toi le grand Dieu souverain, compatissant. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, Jonas, c'est quand même toute une situation qu'il vit. Et Dieu qui s'adresse à Jonas, c'est extraordinaire. Parce que Jonas, si vous vous rappelez au chapitre 2, si on revient juste avant,
Jonas a vécu une expérience terrifiante. Jonas, au chapitre 1, désirait fuir la face de Dieu. Tous les moyens étaient bons pour fuir loin de Dieu. Il était indifférent à la situation et il voulait être loin de Dieu. Et Dieu, où il a rencontré son serviteur Jonas? Dans la mer. Et à ce moment-là, quand les flots engloutissent Jonas, Jonas est pétrifié. Et si vous lisez le chapitre 2, vous allez avoir ce sentiment-là quand Jonas s'écrit que l'eau monte tranquillement jusqu'à étouffer. Et il dit de façon très forte au verset 2, au verset 5, Jonas ressent la pression des flots comme le jugement de Dieu face à cette désobéissance. Il se sent emprisonné dans les terreurs de l'obscurité du fond marin. Il va dire que les bases de la terre sont pour lui comme des barreaux de fer qui le gardent captif. En quelque sorte, Jonas, dans le chapitre 2, révèle quelque chose de profond. Il goûte quelque chose de très semblable à la mort et au jugement de Dieu. Et Jonas reconnaissait à ce moment-là qu'il était fautif et qu'il méritait ce qui lui arrivait. Bien qu'il avait été dur, imbu de lui-même et désobéissant, il reconnaissait au fond de la mer. Et Dieu l'a sauvé d'une façon incroyable, dans un poisson. Il savait qu'il était condamné de Dieu en raison de sa désobéissance. Et comme l'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et Jonas, dans le fond de la mer, englouti par les flots, puis vous savez, là, à une certaine profondeur dans les flots, dans la tempête, la lumière, là, c'est zéro. La pression de l'eau, là, je pense que c'est à peu près à 15-20 mètres de profondeur. C'est dangereux, là. Il y a une pression qui fait que tu peux t'évanouir. Là. Tu sais, les flots sont violents dans la tempête. Et c'est dans l'épouvante et la détresse que Jonas, au fond du gouffre, où personne ne peut le délivrer, que Jonas a pris conscience de la puissance souveraine de l'Éternel et de sa miséricorde. Parce qu'il a crié, ça devait être du fond de son cœur, un cri qui était porteur. Et vous dites, dans la tempête, dans le fracas des vagues, dans le fond de l'eau, qui peut bien entendre? L'Éternel a entendu le cri de son serviteur. Et c'est ce qui va être dit au verset, le chapitre 2, le verset 9, c'est grand. Jonas va déclarer, « Le salut est de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre qui délivre et qui sauve comme l'Éternel. » Et ce qui est beau au verset 1, c'est que non seulement face à la désobéissance, Dieu a fait grâce à son serviteur, mais il le restitue, il le remet dans son rôle de prophète. Vous me direz, quelqu'un comme prophète échoué aussi lamentablement, un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Dieu demande de parler, le prophète dit non et il désobéit. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait pour l'appel, et pourtant Dieu restaure son serviteur, revient à la charge. Et ça, c'est un point qui est important, qui est très encourageant, frères et sœurs. Dieu ne se décourage pas de nous, et l'œuvre qu'il veut accomplir, il ne le fait pas par des écrits morts, il le fait par des cœurs transformés.
Et à ce moment-là, Dieu, il est en train de transformer le cœur de son serviteur pour le rendre propice à communiquer le message qu'il souhaite communiquer. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il revient à la charge. Il lui parle à son serviteur. Il dit, tu iras parler. Et je vous dirais, frères et sœurs, que la plus belle chose, une des plus belles façons d'adorer Dieu, c'est de lui obéir d'un cœur entier. L'adoration passe par cette obéissance, ce zèle à faire promptement ce qui nous est demandé, comme une action de grâce. Il y a un verset, le psaume 119, trois versets que j'aime beaucoup, 32 à 34. C'est le roi David qui dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » La loi de Dieu, elle est délicieuse pour le serviteur et Jonas a l'opportunité d'honorer Dieu par l'obéissance. Mais si vous avez porté attention à un détail, et je vous invite à regarder ce petit détail, l'Éternel, le Dieu de Jonas, est quelque peu plus contraignant. Disons qu'il est plus affirmatif. S'il avait demandé au chapitre 1 à Jonas d'aller, cette fois-ci, il lui rappelle, quand Dieu demande, c'est qu'il l'ordonne. Dieu est souverain en toutes choses. Et regardez qu'est-ce que Dieu vient dire, le verset 3. Le verset 2, il dit, « Lève-toi, va à Nénive, pour une deuxième fois, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel avait déclaré? Et donc il va à Nénive. Et là commence mon second point. Dieu était bon et compatissant avec Jonas. Une expérience où il a goûté la compassion de Dieu. Et là, on s'en va à Nénive. Nénive, c'est une très grande ville. Et si vous regardez dans le livre de Jonas, c'est toujours accompagné de la grande. On pense, on estime à 120, dans le texte, 120 000 hommes. Donc, on peut penser que la ville était peut-être 300 000 hommes, donc beaucoup de gens qui vivaient dans Nénive, et 3 jours de marche pour passer au travers. C'est du gros matériel. C'est beaucoup d'âmes, c'est beaucoup de gens. Jonas fit d'abord, au verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Au chapitre 1, on ne savait pas qu'est-ce que Jonas allait dire. On savait que Ninive est une ville méchante, et c'est pourquoi Jonas allait à Ninive. Mais on ne savait pas qu'est-ce que Dieu allait dire. Le prophète Jonas est particulier parce que c'est le prophète où il y a le moins d'oracles de l'Éternel. Tout le livre se résume à un seul oracle, une parole de l'Éternel, 40 jours, Ninive détruite. Ça, c'est l'oracle. Ça, c'est le message qui est envoyé. Ce petit bout de phrase-là. Et c'est ce que Jonas est appelé à faire. Et c'est ce qu'il va crier. Après 1 jour de marche, la ville en prenait 3. Après que Jonas ait crié cette condamnation, ce jugement-là sur Nénive, le tiers de son travail est fait. Il y a juste 1 journée de marche de fait. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux. Si vous parlez, frères et sœurs, à des missionnaires, puis nous, on est privilégiés, on a un couple de missionnaires avec nous, on a Pierre et Janine, mais
Ça peut être vrai pour toute notre Église, là, parce qu'on est une Église missionnaire. Si vous commencez à parcourir Drummondville, et en moins d'une journée, Drummondville dans son entier criait à l'Éternel pour se repentir et trouver délivrance, l'effet serait saisissant. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Une ville qui n'a aucune idée qui est Dieu avant que Jonas parle. Et cette repentance-là, elle est sérieuse et elle est authentique. Et là, vous me dites, pourquoi, Matthieu, on peut dire que la repentance, le regret du péché est si profond dans le cœur des Ninivites? Eh bien, laissez-moi vous parler de 3 choses. La première chose qu'on va regarder, c'est que première chose, la repentance, elle est rapide. La repentance, elle est étendue. Et la repentance, elle est profonde. La repentance, c'est ce regret profond, douloureux de nos fautes. Et c'est ce que les Ninivites font l'expérience. La première des choses, c'est que les Ninivites sont dans l'urgence. Jonas est encore en train de proclamer que la ville est sans dessus-dessous. L'anxiété face au jugement terrible de Dieu les prend à la gorge. Ils sont angoissés face à cette menace qui arrive. Et ça, c'est le fruit d'une vraie repentance. Des fois, on va parler, puis dire, oui, c'est vrai, ce serait important que je me repente. Mais je vais réfléchir à ça, je vais regarder le pour et le contre. Est-ce que vraiment j'ai besoin de me repentir, tout ça? Ça vous voyez un peu le mécanisme là, de réflexion, là? Mais ici, il n'y a rien. C'est une douleur vive, instantanée, rapide. Deuxième chose, elle est étendue. Jonas, ça fait une journée qu'il parle et qu'il crie dans les rues. Cette parole-là vient aux oreilles du roi lui-même. Et après une journée, c'est plus Jonas, c'est le roi lui-même qui prend les choses en main. Il dit, wow! Première des choses, c'est son cœur à lui qui est profondément meurtri, touché. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il prend tous ses habits royaux qui font de lui qui il est, il laisse ça de côté, il met un sac de cendres, le minimum pour couvrir la nudité de son corps, et il s'assied sur la cendre comme pour exprimer qu'il est si peu et que son corps et sa vie sont à peu près cette cendre-là, à peu près ça. Il est contraint, il est brisé dans son âme. Et c'est après cela qu'il va envoyer une publication incroyable. Lui envoie ses serviteurs dans la ville au complet. Et la repentance, mon troisième point, c'est que la repentance, elle est profonde. Elle est très profonde. Elle est remplie de sobriété. Et la première chose qu'il demande le roi, c'est de crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel. Et la détresse qui est dans le cœur du roi et des Ninivites est telle qu'il n'y a nulle part où fuir. Quand vous êtes face au danger, essentiellement, il y a 2 façons de réagir. Face à l'anxiété, le stress, soit que vous allez vous combattre, ou soit que vous allez fuir. Bon, si vous êtes traumatisé, vous allez figer. Mais grosso modo, c'est les 2 façons. Les Ninivites font ni un ni l'autre. Il n'y a nulle part où fuir que d'attendre quelque chose de terrible. Le combat
envers Dieu, il est futile et ils le reconnaissent. Et crier, je ne sais pas pour vous, mais quand on crie, c'est parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne peut pas être exprimé autrement. L'expression claire, intelligible, cède la place à l'expression brute de la douleur et du désir d'être entendu. Et c'est ce que les Ninivites font. Ils crient. Et le roi, deuxièmement, dit que vous détournez de vos mauvaises voies. L'iniquité qui est dans vos mains. La violence qui est dans vos mains. C'est une aspiration à la vérité et à la justice morale. Cette connaissance qui existe en chacun d'entre nous, qui nous accuse, nous défend tour à tour, c'est ça qui est vécu. Le cœur touché. Donc ça, c'est les 3 signes, donc simplement rapide, étendue et profonde. Voilà la repentance. Et pourquoi cette repentance? Pourquoi cette repentance-là est si profonde? Je vous invite à tourner, à regarder le verset 3, qui est l'explication première. Vous pouvez le lire pour vous-même. Je vais le lire. Verset 5, au chapitre 3. « Et les gens de Ninive ne crurent pas Jonas, ils crurent à Dieu. Leur foi est en Dieu. » Imaginez cette disposition du cœur. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas, ils le reconnaissent tout d'un coup, comme étant le seul vrai Dieu. Ils le reconnaissent dans sa grandeur et dans sa justice. Ils ont reconnu que Dieu était tout-puissant, qu'il pouvait faire exactement ce qu'il voulait. Et si vous avez remarqué, la foi des Ninivites, elle est marquée par l'absence d'alternative. Le salut vient de l'Éternel seul. Les Ninivites, là, entre vous et moi, des dieux prestigieux, il y en avait plusieurs. Rien n'empêchait une sorte de plan B. Si ça ne marche pas avec Dieu, peut-être si j'invoque mes autres dieux, peut-être si je me prends les choses en main, ça va changer. Mais ici, les Ninivites, zéro. Ils savent qu'il y a juste l'Éternel qui peut changer les choses. Pas d'alternative. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi ils ont pu examiner et reconnaître sans excuse que Dieu était en droit de les détruire et leur ville entière. Les Ninivites sont contris, mais savent que s'ils vont mourir et périr, c'est juste et c'est en fonction du mal qu'ils ont fait. Mais ce jugement-là les terrifie. Le désarroi d'un peuple qui cherche la grâce et la compassion, c'est un des points marquants, frères et sœurs, de ce texte-là. La repentance a lieu avec bien peu de connaissances. La repentance des Ninivites n'est pas fondée sur une forme de marchandage avec Dieu. Vous savez ce que je veux dire par marchandage? Si je fais le bien, il m'arrive du bien. Si je fais plaisir, il m'arrive des choses qui vont me faire plaisir. Bon, vous voyez le genre. Ici, il n'y a pas ça. Ils n'ont rien à marchander. Le roi, il est à demi nu sur de la cendre. Et il n'a pas décrété un jeûne. On ne mangera pas de carottes puis pas de viande, tout le monde. Pas de nourriture pendant 40 jours, puis pas d'eau. Puis, by the way, c'est en anglais. Aussi,
Les animaux, là, qu'ils soient gros ou petits, ils brouteront pas de l'herbe, puis ils boivent pas d'eau. Si on a à mourir de toute manière dans 40 jours, mais on va le faire avec des cœurs contrits. Pas d'alternative, seulement des cœurs contrits. Et si vous avez remarqué, là, il n'y a pas de bonne nouvelle dans le décret de Dieu. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Les Ninivites, il y a une seule chose. Dans 40 jours, est-ce que les Ninivites avaient un espoir? Non. Qui leur a dit que s'ils jeûnaient puis se repentaient, il allait se passer de quoi? Personne ne leur a dit ça. Et pas particulièrement Jonas. Ils le font sans savoir. Lisez, on va lire ensemble le verset où le roi, le dernier verset que le roi exprime, le verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère? Qui sait? Le désarroi, il est profond. Et pourtant, Israël savait quelque chose que les Ninivites ne savaient pas. Jonas savait quelque chose que les Ninivites ne savaient pas et qui est fondamental, frères et sœurs, dans l'Évangile et dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de cette parole, c'est Exode 34:6, un verset qu'on pourrait apprendre par cœur et qui révèle Dieu. Bon, pour ceux qui sont initiés, Moïse rencontre Dieu, va voir Dieu. Pas tout à fait. Dieu va cacher son visage, mais il va passer pour que Moïse puisse être tout près de Dieu. On me l'entendre tout près de lui. Puis l'Éternel l'a mis dans une crevasse, met sa main, puis va passer. Mais lorsqu'il passe, qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Comment il s'adresse et se présente à Moïse sur la montagne du Sinaï? Voici ce qu'il dit. C'est lui qui parle. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, Moïse, et Dieu proclame lui-même, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ça révèle la loi de Dieu. Ça révèle la bonté de Dieu. Peu importe. Vous pouvez traverser, frères et sœurs, les Écritures au complet. Sachez ceci, Dieu est compatissant. Il entend le cri de celui qui est contrit. Mais les Ninivites ne savaient pas ça. Et les Ninivites vont faire l'expérience de cette bonté de Dieu. Dieu va renoncer par compassion. Il va voir la détresse des Ninivites et il va s'en soucier. Dieu a beau être, frères et sœurs, dans les cieux et élevé dans le temple, bien au-dessus de tout ce qui avait de la valeur pour les Ninivites, bien au-delà. Mais il n'était pas trop loin pour entendre leurs cris, pour constater leur détresse et compatir à leur misère. Il ne fait pas juste de l'observer, il compatit. Vous êtes triste que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est triste. Il est affligé devant vos tristesses, frères et sœurs. Parce que l'Éternel, il est compatissant. Et non seulement il est compatissant, il a la toute-puissance d'apporter salut. Non seulement il compatit,
mais il est fort suffisamment pour que rien vienne empêcher à sa grâce de se manifester. Je vais passer rapidement parce que j'aimerais passer au prochain point. Vous avez l'expression « Dieu se repentit du mal ». C'est une expression qu'on retrouve, qui ne veut pas dire que Dieu regrette ce qu'il fait. C'est une expression pour dire que Dieu compatit et renonce au mal. Vous avez cette expression-là qui est dite dans Jérémie 18, 5 à 8. Et vous avez un autre passage dans 1 Samuel 15, 26 à 29. « L'Éternel n'est pas un homme pour se repentir. » C'est parce que le Seigneur dit toujours vrai. Mais de cœur, c'est l'expression qu'on va dire. L'Éternel va compatir et va renoncer à ce jugement-là. Donc, je pourrais faire plus de détails. Si vous souhaitez, on pourra le regarder ensemble, cette expression. Et maintenant, aujourd'hui, l'Évangile, le Dieu compatissant qui s'incarne, qu'est-ce que ça a le rapport avec nous? De savoir cette histoire-là de Jonas, qu'est-ce que ça a le rapport avec nous? Mais première des choses, c'est que ça dépasse nos critères. Dieu est compatissant, frères et sœurs. Et il l'a révélé d'une façon totale, en venant et en s'incarnant comme Jésus-Christ, vivant parmi nous, supportant nos souffrances, et dans l'humilité et la compassion, étant allé jusqu'à mourir pour nous. Dieu, c'est à ce point-là qu'il culmine cette histoire d'amour pour les hommes, cette compassion. C'est par l'incarnation de Dieu, le Fils, Jésus, mort et ayant subi la juste colère de Dieu, que chacun de nous, quelle que soit la profondeur de sa déchéance, peut s'approcher avec confiance de Dieu et savoir qu'il sera accueilli. Si vous criez à lui, Dieu entend. Et nous pouvons dire aujourd'hui, frères et sœurs, que le salut vient de l'Éternel seul et que par Dieu lui-même, Jésus-Christ, nous avons un plein accès au ciel. Comme l'apôtre Pierre l'avait dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce Jésus qui a été incarné, rappelez-vous ce qu'il a dit aux gens de sa génération qui ne le reconnaissaient pas. Il dit, oui, mais Jésus, t'es pas le fils, c'est pas le fils de Marie. Ses frères et sœurs ne sont pas parmi nous. Ou Jésus, pour qu'on croie vraiment en toi, là, est-ce que tu pourrais nous faire un autre miracle, vous vous rappelez? Jésus va répondre. À cette génération qui était méchante et pécheresse, il va dire dans Luc chapitre 11, le verset 32, il dit « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et Jésus va dire « Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Conclusion, frères et sœurs, le livre de Jonas nous amène à réaliser combien Dieu reste sage et efficace aux commandes et règne, et qu'il écoute à la fois le cri du malheureux et qu'il délivre. Il veut nous amener à désirer avoir un cœur transformé pour que nous partagions la même compassion. Frères et sœurs, je vous invite cette semaine à regarder autour de vous, à renoncer à la colère, à renoncer à l'indifférence et à désirer porter un cœur de compassion. Et vous savez, c'est où que c'est dur? C'est souvent dans nos couples, c'est souvent avec nos enfants, c'est souvent avec nos voisins et c'est avec nos collègues de travail. Comment vous voulez que l'Évangile soit pertinent et efficace? Il vient de cœur de compassion
Parce que Dieu est compassion et que ses enfants qui portent son évangile sont amenés à être transformés avec un même cœur de compassion. Regardez-vous, frères et sœurs, regardons-nous les uns les autres et abordons-nous avec amour et compassion. Et c'est à ce moment qu'on va expérimenter cette connaissance de qui est Dieu. Et je vous dirais deux choses. Paul vivait cette compassion. C'est pourquoi, quand il était loin de ses frères et sœurs, il dit « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Sommes-nous soucieux de la vie spirituelle de chacun d'entre nous? Vivons-nous un cœur brisé? » Et Paul va dire d'autres choses. Il va dire « En tant qu'ambassadeur de Dieu, nous exhortons notre génération. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il est impossible de supplier de manière indifférente. Vous essayerez ça. Je t'en supplie, sois réconcilié, ça ne passera pas. La supplication, c'est un cœur brisé. Vous voulez vivre la communion fraternelle, frères et sœurs? Bien, on veut la vivre. La compassion de Dieu doit nous habiter. Nous voulons proclamer l'Évangile au monde. La compassion de Dieu doit nous habiter. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu incarnent sur terre qui Dieu est. Et Dieu révèle sa compassion ainsi. Si vous ne connaissez pas des visiteurs parmi nous qui ne connaissent pas Dieu, je vous invite à crier au Seigneur qui répond. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et je terminerai avec une sorte d'ouverture. Après avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui, l'attitude de Jonas est particulièrement choquante. Regardez avec moi, chapitre 4, le verset 1, et ce sera le prochain enseignement. Que Dieu a eu compassion des Ninivites, cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Ce sera à suivre, chapitre 4. On terminera avec un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta bonne parole. J'ai besoin, Seigneur, d'apprendre la compassion. J'ai besoin de chanter tes louanges en sachant que tu es un Dieu de compassion. Rappelle-nous, Seigneur, combien tu es compatissant pour nous. Et amène-nous, Seigneur, à une nouveauté de vie, toujours plus sensible à toi, Seigneur. Sensible à la réalité de nos compatriotes, des gens qui nous entourent. À toi seul la gloire. Dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen.